Mesdames, Messieurs, très heureux de savoir que vous aimez beaucoup ce programme de Direct Télévision Débat religieux. Alors, la fois passée, vous avez suivi l'introduction de ce thème que nous avons choisi, parlant du ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut-elle être ministre de Dieu ou ministre de la parole? Dans le contexte, avoir le sacerdoce ou encore bien plus, avoir le 5 ministères d'autorité. Je citais Ephésiens lorsque la Bible dit « Étant monté dans le cieux, il a fait de captifs et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme pasteurs, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. » Est-ce qu'une femme peut-elle être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur de la parole de Dieu ou enseignant de la parole du Seigneur? Dans l'introduction, vous avez suivi, nous étions seulement avec le pasteur Kouzi et le docteur Guy Mboyo. Vous avez suivi le cheminement du débat, le dé étant lancé, la fondation étant posée. Nous avons tourné autour de quelques exemples de terminologie grecque. Le pasteur Kouzi dit effectivement, on parle du ministère de la femme. La femme peut être même apôtre citée dans l'église primitive. Et du côté du docteur, une femme, dès les commencements, la Bible noir sur blanc prouve qu'elle ne peut pas avoir le sacerdoce. Et comme la Bible le dit, que les femmes se taisent. Il y a eu une exégèse autour de ce passage des Écritures et aujourd'hui nous voulons revenir également pour poser le jalon parce que la différenciation était, les gens posaient de questions, est-ce qu'une prédication égale à l'enseignement de la parole du Seigneur tel que la Bible le dit? Nous voulons avoir beaucoup plus d'éclaircissements là-dessus. Et encore une autre question était celle de savoir, lorsqu'on parle du ministère d'autorité au vrai sens du mot, alors à quoi faisons-nous référence lorsqu'on dit qu'il est pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Ça veut dire quoi au juste? Ndeto zongi lelo pour que to lobela yango émission eza bilingue bosa les fort bolo bana lingala boka kibino moko ba téléspectateurs ne balobaki. Nous avons 4 invités aujourd'hui. À ma gauche, j'ai le frère Dieudonné Mukenga de la Rose Croix d'Or. Il est avec nous. Bienvenue. Merci, meilleure vue à tous les téléspectateurs. À l'extrême gauche, nous avons le pasteur Mardoché Kouzi Mwinda de l'église La Vie Comblée. Il travaille avec le pasteur Sita Lumba. Bienvenue, pasteur Kouzi. Merci. À ma droite, nous avons l'apôtre Alexis Béni qui est avec nous. Apôtre, bienvenue. Merci. Le seul chrétien, le premier chrétien qui est venu à l'émission. Ça, c'est selon votre déclaration. Voilà. Et nous avons également l'enseignant de la parole du Seigneur, le docteur Guy Mboyo Lompoengue. Donc, je crois qu'il doit être Mongo ou un peu Mungando quelque part là. C'est ça? Ekonda. Ekonda. Ok, d'accord. Avec Maman Chabani. Vraiment. Bon. Nous donnons la parole à groupe, il y a apôtre, na docteur. Vous avez 10 minutes. Docteur, 5 minutes. Apôtre, 5 minutes. Docteur, je commence. Les lots oyo maintenant, situez-nous la différence entre la prédication et l'enseignement de la parole du Seigneur. Prêcher, vraiment, ça veut dire quoi? Comme Bossitagi, passage, il y a que les femmes se taisent dans les assemblées. Le pasteur dit, il ne s'agit pas de ça. On a même donné le contexte, comment les assemblées se présentaient en son temps dans l'église primitive au 1er siècle. Les femmes, basi bazaki na sima, ngamo pe na problème après ya balinga lango na au monde. Mi bali bazaki liboso. On y va alors. Vous avez votre temps. Merci beaucoup à vous, M. Roland. Ici à tous les téléspectateurs. Il y a Direct TV, Lelo, Bazo,
Goulou, le Soussou et à Kolandabiso. Je pense que la fois passée, on a Zalagité. Je suis là aujourd'hui et le Seigneur permet que je sois là en tant que chrétien et puis en tant qu'apôtre du Seigneur pour dire à ceux qui sont appelés à la repentance de se repentir. Parce que je pense et je crois que nous prêchons, nous enseignons avec le même livre, la même Bible. Et lorsque nous enseignons avec la même, il y a des principes à respecter. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 6, il est dit que, par Paul, que vous avez appris à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des écrits, nous devons les comprendre dans leur contexte et nous devons les comprendre selon la pensée de l'auteur de ces écrits et rester et demeurer dans ces écrits. Alors, la question du ministère de la parole, je vais les dire à tous ceux-là qui sont sur ce plateau qu'on puisse d'abord poser certaines pylônes sur lesquels et dans lesquels nous pouvons évoluer afin d'aider à tous les téléspectateurs en train de nous suivre. Première chose, il faut savoir qu'ici, on parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que ce ministère s'exerce et a été établi dans l'Église. Et l'Église, conformément à Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Deuxième chose, dans cette Église-là appartenant au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui doit être fait avec ordre et bienséance, tel que cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 40, où il est dit que tout ce qui doit être fait avec bienséance et avec ordre. Alors, en vertu de l'ordre établi dans l'Église, il y a le ministère de la parole, tel que consigné dans Actes des Apôtres chapitre 6, au verset 4, où le frère bien-aimé Pierre dit, lorsqu'il s'agissait de choisir les diacres à Jérusalem, il dit que nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Choisissez parmi vous des hommes à qui nous devons remettre cette charge de la distribution des biens. Cette charge qui, plus tard, a été la charge des diacres. C'est le ministère de la parole, confirmé aussi comme ça dans Éphésiens chapitre 4. Vous avez à l'introduction parlé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. De deux, en vertu de l'ordre établi par le Seigneur dans l'Église, il y a les dons du Saint-Esprit, consignés dans 1 Corinthiens chapitre 14, depuis le verset 7e jusqu'au verset 11e, verset 28e, où il est dit qu'il y a un seul esprit, mais diversité des dons. Un seul Seigneur, mais diversité de ministères. Un seul Dieu, mais diversité d'opérations. Parce que c'est le même Dieu qui opère tout en tout. Et lorsque on parle du ministère des dons du Saint-Esprit, on a cité les dons de prophétie, les dons de parler en langue, et ces dons-là sont consignés dans l'épître que je viens de donner. Et troisièmement, toujours dans l'Église, en vertu de l'ordre établi par le Seigneur, il y a diverses grâces, telles qu'est consignées dans Jacques chapitre 1er, depuis le verset 16, où il est dit, ne vous y trompez pas mes frères, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est qu'en dehors, bien que le ministère, on l'obtienne par grâce, les dons du Saint-Esprit, on le reçoit aussi par grâce, mais il y a diverses grâces qui sont dans l'Église et qui font le fonctionnement de l'Église. Maintenant, comme ici, nous ne sommes pas venus ici et l'invitation n'est pas là pour parler du diaconat, pour parler des dons du Saint-Esprit, mais pour parler du ministère de la parole, qui est le ministère de l'autorité. C'est en vertu de ce ministère-là que le frère bien-aimé Paul, à Timothée, il dit, 1 Timothée chapitre 2, depuis le verset 11e jusqu'au verset 12e, il dit que la femme suive l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et donnons l'exemple. Car Adam n'a pas été séduit, mais c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Alors, l'homme, à partir de la création, Dieu avait, en créant l'homme, il y avait un but qui était caché derrière pour lequel il a créé l'homme. Et un but caché derrière pour lequel il a créé la femme. La femme, Dieu en la faisant, il ne l'a pas fait pour qu'elle
annonce, pour qu'elle enseigne la parole, qu'elle exerce le ministère de la parole. Dieu n'a pas créé la femme pour cela. Avec 1 Corinthiens chapitre 11, depuis le verset 8 jusqu'au verset 12e, il est dit là-bas par le frère Ben Paul que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Une minute. On peut lire. Allez-y. On peut lire. Allez-y. Voilà. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme, elle, a été créée à cause de l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est l'image et la gloire de l'homme. Ça, c'est le point de vue scripturel de la parole. Alors, à partir de ce point de vue, nous donnons raison à notre frère Ben Paul et au Saint-Esprit. Parce que dans l'Église, le même Saint-Esprit, les hommes le reçoivent, les femmes le reçoivent. Mais le même Saint-Esprit donne des tâches différentes à chacun, selon que le Seigneur l'a voulu, selon que le Seigneur l'a arrêté dans l'ordre qu'il a établi dans l'Église. C'est par rapport à ce silence-là, lié, un, à l'enseignement de la parole, lié, deux, à l'autorité sur l'homme, que dans 1 Corinthiens 14, au verset 33e, le même frère bien-aimé Paul peut dire que comme il convient dans toutes les assemblées de l'Église, que les femmes se taisent. Maintenant, il faut se poser la question. Parce que là, vous avez juste quelques secondes. Voilà, dans quelques secondes, je vais parler et laisser la parole aux autres. Parce que l'émission continue. Et il continue, il dit que la femme, cet escale, il est malséant à une femme de parler dans une assemblée des saints. Comme le dit aussi la loi. C'était... Parce qu'il faut simplifier les choses de sorte que ceux-là qui nous suivent puissent comprendre et saisir la pensée de Dieu. C'était dont le frère bien-aimé Paul fait allusion dans ce passage. Il n'est pas lié à la prière. Il n'est pas lié au cantique. La prière, la femme doit prier. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, depuis le verset 3 jusqu'au verset 5, la femme doit prier. La femme peut prophétiser avec le don du Saint-Esprit. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, là, c'est catégorique. Parce que même quand Jésus a commencé à établir le ministère de la parole, avec Luc chapitre 6, depuis le verset 12 jusqu'au verset 13, il n'y avait aucune femme parmi les ministres de la parole. Aucune femme parmi les ministres de la parole. Docteur Gimboyo. Donc, topesi ba téléspectateurs nyosoto, bote bipai bazwami. Nous croyons avec l'aide du Seigneur que Zambé a aidé biso tous à encore plus explicite. J'adhère au même point de vue que l'apôtre et je prendrai certains éléments. Nazozwa élément mokozana 1 Corinthiens chapitre 14. Les frères Paul pose la question aux femmes qui se disent prédicatrices. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ça, c'est la première des questions. La deuxième est celui-ci. Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Quant à ce qui concerne la parole de Dieu, conformément à l'explication des Écritures, la parole de Dieu ne sort jamais dans mon okoyamoisi. Je prends une petite illustration. Dans la nature, selon l'enseignement que Paul nous a laissé par des traces aux Corinthiens, le frère Paul a zotali saboué. Alobi, nature était abisso. Était arabisoté. Tu es qu'on récupérer dans la nature un élément. Je prends l'aspect. Il y a nature, il y a deux animaux. Deux oiseaux, nazu oiseau babengi na kombo ya coq, nazu pe poule. Vous allez remarquer que Dieu a placé quelque chose de si pertinent entre les deux oiseaux. La femelle et les mâles. Quand il faut parler du son ou du chant du coq, on ne parle pas de la poule. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les téléspectateurs nyonso, ndenge tozalaki l'autre fois, na pasteur Kouzi, na autour il y a débat tobandai kotambola na yango. Vous avez remarqué que le pasteur azalaki déjà na difficulté à emplacement il y a 1 Corinthiens 12
sur le problème, il y a manifestation du Saint-Esprit par rapport à l'Esprit, diversité des dons, mais le même Esprit, diversité du ministère, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, le même Dieu. C'est-à-dire, le frère Paul a placé une suite logique de la manière dont l'œuvre doit se manifester. Au remarqué, Seigneur, le frère Pierre revient pour dire qui pouvait aussi être appelé Seigneur. Pierre Azot, ils ont 1 Pierre chapitre 3, tout en descendant, verset 8, en descendant là-bas. Azot al-Sakabi, la sœur Sarah, appelée Abraham, son mari, son Seigneur. Vous allez remarquer, je l'avais dit l'autre fois, aucune écriture n'a qu'à la Bible, Azot al-Sakabi, moi si Barobenga est Seigneur, ils ont raté la Bible. Le problème de la Bible, le Seigneur a pesé les valeurs de mots en son sens des Écritures. C'est ainsi que le Seigneur a zotalisa. Au moins, communément dans l'usage humain, que benga moi si mon copé présidente, que benga épée Seigneur, c'est l'usage humain. Mais na katia d'écriture sainte, le Seigneur a yepi kotia valeur et loko ya zobenga. On peut cet exemple. Lorsque j'avais parlé sur Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 14, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les 120, que le pasteur Kouzi avait aussi dit, mais il n'avait pas aussi tenu compte du verset 14. Verset 14, quand il faut prêcher les 3000 qui devaient se repentir, l'Écriture prestige ceci. Pierre et les 11, on ne fait pas mention du 120. Comme si c'était y compris les femmes et les enfants qui étaient dans la même pièce. Mais bazotia Pierre et les 11, parce que comme dans l'Apocalypse 16, la voix du Seigneur sortait sur l'autel. Normona, même dans le fondement, il y a foi, Israël. Jacob Azalaki a 12 fils. Ce qu'on a dit par la naissance, dans Genèse 29, Genèse 30, au moins il y avait une sœur appelée Dina. Mais quant à la logique de ce qui devait être manifesté, Jacob a dit que appel dans Genèse 49, il y a Dina. Asali appel, il y a 12, pour leur annoncer ce qui devait être accompli dans les jours à venir. Le Seigneur Jésus est arrivé. Il récupère la même chose. Quant à ce qui concerne l'envoyé, en d'autres termes, sur la littérature, l'apôtre veut dire envoyé. Mais ce qu'on y a fond, parce qu'il y a le problème de la forme et du fond. Dans fond, même apôtre, on a un terme envoyé, parce que l'apôtre voit les soucis du fondement. Il établit les cultes. Quelque chose de différent, n'andé baki opposé apôtre za montazo bande église, ça bon côté. Merci, docteur. Alors, une question que je reviendrai à Tunabino. Il faut bopper ça par exemple dans les Écritures, parce que la forme envoyée de l'apostolat et la forme posée, le fondement. Il y a fond à faire asseoir dans les Écritures, dans les enseignements. Amen. Et que l'on voit dans les exemples que réellement il y avait telle femme ou tel homme ou réellement dans le contexte où on a besoin de l'eau. Pas de problème. Pasteur Kouzi, tu es panabino, tu es frère Dieudonné ou bien tu es banana. Ok, Pasteur Kouzi. Merci pour la parole. Je ne suis pas venu convaincre les téléspectateurs parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous parlons de la part de la Bible. Je voulais demander à mes frères d'aller même à l'internet voir que la diaconie de l'église primitive, les diacres étaient de prêcher la parole de Dieu. Quand vous voyez Étienne, vous voyez, ils prêchaient, ils étaient des évangélistes. Donc dans Acte 8, on parle d'un diacre qui est allé prêcher. Lisons bien la parole de Dieu. Quant au ministère de la femme, j'étais clair, j'ai donné la fois passée le contexte juif par rapport à la femme. Je voulais, avant d'aller plus loin, mon frère, lis un peu qu'est-ce que signifie prêcher. Donc j'aimerais que lui qui est maîtrise là. Qu'est-ce que signifie prêcher dans le dictionnaire biblique? Et puis là, il s'est enseigné. Ça signifie quoi avant que je parle? Bon, on va prendre les lots et combien prédication, prêcher. Quel est le verbe grec qui est là? Signifie prêcher. Le verbe...
Kérusso. Kérusso, Ouais. qui veut dire proclamer une nouvelle. Allons lentement. Prêcher vient du mot, la Bible n'a pas été écrite en lingala ou en kikongo, tout ça, ou en kipende chez moi, mais c'est en grec. Le Nouveau Testament. En grec, kérusos, quand on a traduit par prêcher en français, ça signifie proclamer. Allons-y. Non, Kende, t'as lu ce truc. Et le plus caractéristique de terme grec rendu en français par prêcher, il apparaît environ 60 fois. Par exemple, Matthieu 3, 1er, Marc 1, 14, Actes 10, 42, 1 Corinthiens 1, 23, qui signifie annoncer de bonnes nouvelles, annoncer de bonnes nouvelles ou évangéliser. Il est mentionné donc, plus tu peux de t'arrêter 50 même là-bas. fois. Okay. Maintenant, je pose la question aux téléspectateurs. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits, et quand elle a compris qu'elle était pécheur, elle devait se convertir. Quand elle s'est convertie, quand elle est allée annoncer, proclamer ce que Jésus lui a dit, a-t-elle, selon le contexte, prêché la parole de Dieu, attiré les âmes vers Jésus ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est dans Luc 2, quand on dit Anne prophétisait dans les temples. J'aimerais lire la parole de Dieu parce que on dit Anne parlait. Et le verbe parler qui est là, c'est le même verbe proclamer. Ça signifie, elle proclamait des choses concernant Jésus. Et quand Anne parlait dans les temples, elle est dans les temples. Simon était là. Il y a un groupe de gens qui est là. Elle est dans les temples. Phobé, parce que les frères ne lisent pas Romains 16 où Paul lui-même parle que Phobé était diaconesse. Et à l'église, c'était l'église primitive, diaconesse, une femme. Et le diaconat qui est là, le mot grec qui est là signifie ministère ou service. Ne confondons pas la diaconie d'aujourd'hui, parce que dans la Bible, il y a diaconos, diaconat, il y a beaucoup de mots. C'est pourquoi les frères doivent apprendre. C'est facile à se dire, on est chrétien, on est tout ça, mais ne pas bien interpréter la parole de Dieu. Paul dit, c'est Yongisho qui parle. Il parle par rapport à Phobé. Lui est de l'Occident et de l'Orient. Il dit, Romains 16, 1 à 2. Nous recommandons que le passage mentionne clairement que Phobé était diaconesse, ce qui signifie qu'elle exerçait des responsabilités dans l'église. Yongisho dit, en la recommandant donc à l'église de Rome, Paul la recommande non seulement en tant que servante, mais également en tant que prédicateur. Paul, lui, avait délégué son pouvoir pour prêcher, et pour moi, cela signifie qu'elle est libre de servir l'église dans n'importe quelle capacité. Il renchérit en disant, en commentant Philippiens 4, là où parle de Priscille, qu'au sujet de ces couples, nous savons que dans la culture orientale, on mentionne rarement la femme avant l'homme. Pourtant, dans ces passages et dans tant d'autres, on mentionne rarement la femme avant l'homme. Pourtant, dans ces passages et dans tant d'autres, l'apôtre le fait. C'est un ordre qui va tout à fait à l'encontre de la culture orientale dans laquelle il vivait. Ce qui a amené le pasteur Yongisho à faire le commentaire suivant. Priscille était la femme d'Aquilas, mais lorsque Paul, conduit par les Saint-Esprit, mentionne premièrement Priscille, cela signifie que c'est elle qui dirigeait l'église des maisons. Priscille était le pasteur et Aquilas l'assistant. Priscille pouvait conduire cette église des maisons parce que c'est à elle que Paul avait délégué son pouvoir et non à Aquilas. Mais maintenant, quand le frère parle du ministère, parce qu'il y a une différence entre prêcher, je n'ai pas le temps. La prédication normale du Nouveau Testament, c'est pour les païens. On annonce les faits de la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le 1 Corinthiens 15 et 1 6. Parce que la bonne nouvelle, c'est annoncer, proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On a mis en français pour le misanga. Yangonde évangile. Mais maintenant, prêcher signifie c'est ça normalement prêcher. Parce que normalement la prédication concerne les païens. Mais l'enseignement, c'est détailler ces faits-là pour la compréhension des disciples. C'est ça enseigner, avec des détails possibles. Alors maintenant la question est la suivante. Mais maintenant que les frères disent, Anne dans le temple, quand elle parlait, parce que le verbe parler là, c'est la même chose que proclamer en grec, devant les hommes.
avait-elle péché parce que Jésus qui est né là, c'est le créateur. Il savait tout. Donc je termine en disant, quand le docteur dit que la parole ne sort jamais de la bouche d'une femme. Mon frère, je t'ai donné un conseil la fois passée, et puis cette fois-là, on avait fait des déclarations. Parce que nous avons des grands hommes de Dieu dont les femmes ont prêché dans les assemblées. Il y a des femmes sur cette ville qui gèrent bien les églises que les hommes. C'est ça les hommes. Plusieurs femmes sont des modèles. Je veux que vous reveniez dans les Écritures. Et que même la déclaration d'Abino. Parlons dans la Bible. Parlons de la Bible. Merci, pasteur. Lisons la parole de Dieu. D'accord. Frère Dieudonné Moukena. Merci pour la parole. Comme toujours, nous avons des difficultés de pouvoir avancer dans ce genre de débat. Pour la simple raison que tout autour de cette table, nous sommes bourrés de théories, remplis de passages bibliques, nous devenons comme des perroquets, nous récitons à tout moment. Nous ne prenons pas le temps d'intérioriser ce que veut la Bible, ce que veut la parole de Dieu. Nous nous précipitons pour retenir et réciter. Et nous devenons des brutes. Donc, ce qui sort, non, c'est écrit comme ça. Et prenez ça. C'est brut. Ce n'est pas assimilé par vous-même. Commencez par assimiler la parole de Dieu. Comme ça, vous pouvez donner aux autres un repas assez équilibré. Comme l'apôtre Paul le dit, il dit... Il aurait fallu que vous ayez toujours déjà la nourriture solide, mais vous en êtes encore au lait. Donc, nous avons des sérieux problèmes dans ce genre de débat. Pourquoi je dis ça? Il y a tellement de sujets importants que nous survolons seulement. Nous restons dans la forme. L'apôtre Paul a dit ceci, Pierre a dit cela. Pour rester dans le sujet, parce que je regrette de n'avoir pas été... La fois passée. Non, pas cette fois-ci, mais sur le sujet du péché originel ou la sémence du serpent. Ce qui est même la quintessence même du pourquoi nous devons prier, ou pourquoi nous partons à l'église, pourquoi nous croyons en Dieu. Quel est le péché que l'homme a posé pour récolter ce qu'il récolte aujourd'hui? Nous sommes entrés dans les histoires, c'est le sexe, le ceci. En fait, nous, on n'a pas participé. Pour aujourd'hui, on parle de l'Église et de la femme, le ministère de la femme. Lorsque l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que je ne permets pas à la femme de prendre parole dans l'assemblée des saints, nous devons comprendre que la première des questions que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Si nous n'avons pas compris ça, nous allons terminer tous les livres, tous les grands dictionnaires, on ne va pas comprendre l'essentiel. L'essentiel, c'est que la femme, elle, doit recevoir ce que vient de son mari. C'est-à-dire, l'apôtre Paul l'explique très bien, si la femme a une question, qu'elle pose la question à son mari à la maison. Donc la femme, c'est la personne qui reçoit, qui doit apprendre. Mais pris dans le sens de l'Église, de la parole de Dieu, nous voyons la femme comme l'épouse du Christ, qui ne peut pas parler parce qu'elle va tirer ça d'où? La femme reçoit du Christ. Donc, l'homme, l'époux, c'est Christ qui doit instruire et la femme reçoit. Donc, dans ce sens-là, nous comprenons que si nous restons au symbolisme purement physique de la Bible, nous ne pouvons pas avancer. Et nous allons faire de nuit et de jour à discuter sur les passages. Qui a fait quoi, quel est le sexe des anges, tout ça. Nous disons ceci. L'homme et la femme sont complémentaires. L'homme n'est pas plus important que la femme. L'homme sans la femme, Dieu même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme manquait quelque chose. C'est ainsi que la femme a été appelée à la vie. Alors, pour rester vraiment dans le thème, nous disons que dans le mystère, dans le fonctionnement de l'Église, l'Église universelle, nous ne parlons pas de l'Église en tant que nos petits hangars que nous construisons à longueur de journée, nous parlons de la grande Église qui est universelle.
cette église-là, elle est l'épouse du Christ. Et c'est à cette église que l'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme, en tant qu'épouse, de prendre la parole. Elle doit s'instruire auprès de son mari qui est Christ. Mais dans le fonctionnement naturel, nous ne voyons pas de mal qu'une femme prenne la parole. Les femmes chantent à longueur de journée dans les églises, les femmes prophétisent, les femmes peuvent remplir n'importe quelle autre mission. Nous ne voyons pas de mal à cela. Mais nous disons seulement que l'apôtre Pierre lui-même nous avertit, faites attention aux prédications de Paul. Paul, quand il ne parle pas aux hommes ordinaires. Si vous n'avez pas les oreilles assez bien aguerries pour entendre le message subtil de l'apôtre Paul, ne vous hasardez pas à venir débattre sur des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc pour nous, nous ne voyons pas d'inconvénient qu'une femme prêche dans une assemblée. Mais il y a une différence entre une assemblée et l'église du Christ en tant qu'épouse. Merci. Il vous reste 1 minute. Peut-être le pasteur Kouzi peut récupérer. Oui, ok, 1 minute pour vous, comme ça je donne... Je lis le verset de Romains 16, verset 7. À Andronicus et Junias, mes compatriotes et anciens compagnons de captivité, ils se sont convertis au Christ avant moi. Ce sont des hommes remarquables, jouissant d'une grande considération parmi les apôtres. Le commentaire dit, d'autres commentaires disent qu'ils sont au premier rang des apôtres. D'autres versions, des apôtres éminents, ça signifie Junior, c'est aussi apôtre. D'autres, des apôtres remarquables. Ça signifie Junias, là c'est Paul qui... Une femme. C'est une femme. Et c'est Paul qui dit qu'elle était apôtre. Merci. Voilà. Et c'est l'église primitive. Merci. Apôtre Alexis Béni, je crois que Totia Sukoyo équilibre. Assemblée. Est-ce que c'est la même chose avec Église? Pasteur Kouzi a relevé proclamer, prêcher, à celle la différenciation, on a enseigné. Alors, qu'en dites-vous? Toujours autour de trouver si la femme peut avoir le ministère de la parole. Merci beaucoup. Je bénis richement le Seigneur Dieu. Quand j'ai entendu Dieudonné Moukena, quand j'ai aussi entendu, comment il s'appelle encore? Kouzi, voilà. Je les ai entendus dans une confusion inutile et gratuite. Voilà pourquoi, avant de commencer, ils doivent tous se repentir. Ah bon? Parce que toutes les déclarations qu'ils ont faites sont remplies de confusion. Ils se confondent eux-mêmes et ne comprennent pas qu'ils sont en train de se confondre. À l'occurrence, Dieudonné, je vais répondre à votre question et je vais avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce débat. Dieudonné qui dit que nous sommes en train de répéter comme des perroquets des passages de la Bible, mais quand il veut faire une certaine démonstration, il se réfère aux mêmes écrits. Mais quand, à sa conclusion, c'est là qu'il s'est confondu, disant que l'Église, la femme doit demeurer dans le silence, elle doit apprendre de son mari. Il a volé avec cela, il est entré dans le verbiage pour dire la femme, c'est l'Église, ça c'est bien, l'époux c'est Christ, mais la femme dont nous parlons ici, nous ne parlons pas de l'épouse, de la femme comme épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la femme comme les femmes dont a parlé Kouzi, qui tiennent des grandes réunions aujourd'hui, qui engrossent les femmes, ainsi de suite. Mais ce ne sont pas seulement les hommes qui engrossent les femmes, mais ces femmes-là, il faut vérifier là, si toutes ces femmes-là sont mariées, et si elles sont mariées, elles sont fidèles à leur mari. Revenons au débat. Moi, je vais beaucoup plus m'atteler à ce que Kouzi a dit, parce que lui, je sens qu'il a encore besoin d'apprendre. Il n'est pas dans les débats, il n'est pas dans les sujets. Ce que nous disons ici ne les concerne même pas. Il faut d'abord l'instruire. Mais pour ce qui concerne Kouzi, Kouzi doit se repentir. Pourquoi? Kouzi dit, il ouvre la bouche. Pour la première parole qui sort de sa bouche, il dit, je ne suis pas venu ici convaincre les téléspectateurs, car c'est le Saint-Esprit qui convainc. Exact. Le Saint-Esprit convainc. Mais le Saint-Esprit qui convainc là, il convainc par quel moyen? Est-ce que c'est un vent qui descend du ciel comme ça qui commence à convaincre les gens? Je vais lui donner un passage d'un homme
qui a travaillé pour convaincre les hommes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Frère bien-aimé Paul dit que connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. C'est que si tu es ministre à la parole, tel que je suis venu ici, je suis venu ce matin pour convaincre Kouzi, pour convaincre Dieudonné, pour convaincre tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, pour vous convaincre d'abord, et puis vous, monsieur le journaliste, monsieur le Roland, afin que vous puissiez comprendre que dans les débats sur le ministère de la femme, ministère de la parole bien sûr, sur le ministère de la femme, voilà tel camp à la vérité, tel camp à la connaissance de la vérité. Voilà la première précision. Deuxième précision. Kouzi ici, j'ai donné 1 Corinthiens 4, verset 6, où Paul dit, vous avez appris à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais Kouzi, lui, nous donne les exemples de Yongishu. Je vais lui poser la question. D'où Paul Yongishu tire-t-il toutes les déclarations fallacieuses du diable et démoniaque qu'il a faites? Yongishu n'est pas notre modèle. Mon frère à côté a évoqué 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 36 jusqu'au verset 38e, où le frère bien-aimé Paul pose des questions principales. Il dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Que tout celui qui se croit prophète ou spirituel, il faut qu'il reconnaisse que ce que moi Paul j'ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Mais s'il l'ignore, comme Kouzi, comme Dieudonné et leurs compatriotes qui sont dehors, qu'ils l'ignorent. Ça, c'est ce que Paul dit. Ah bon? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 36 jusqu'au verset 38. Nous disons, moi j'ai dit, avec les écrits à l'appui, que la parole de Dieu que nous véhiculons n'est pas sortie du Congo, n'est pas sortie de Yongishu, n'est pas sortie de toutes les brochures. Regardez, il a des fascicules, il a des brochures, il a des dictionnaires, il a des ceci, il a des cela, et il est embrouillé. Mais tout ça, pourquoi tout ça? Tu restes calme et tu apprends. La Bible ne vient pas chez ton grand-père. Écoutez, tu restes calme. Pourquoi tu es orgueilleux spirituel comme ça? Mais tu restes calme. Quand tu parlais, moi, je vais t'enseigner. Tu dois t'enseigner. Quand tu parlais, moi, j'étais calme. Non, qui est orgueilleux maintenant? C'est toi. Tu parles de toi. Est-ce que tu peux d'abord apprendre à respecter les présentateurs de l'émission? Pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Tu dois t'aider. Non, tu as un niveau très inférieur. Il faut. C'est ta dernière fois d'être ici. Moi j'enseigne. Je vous en prie. Et moi je suis enseignant. Ok. Alors ton enseignant. Sois humble. Les téléspectateurs nous suivent. Mais les téléspectateurs sont humbles. Les jours où tu parlais. Mais dis-lui que c'est moi qui ai la parole. Moi je voyais pour te dire des choses. Sois humble. Tu es orgueilleux, tu es hautain. Je ne suis pas hautain. Non, ta parole. Mais l'hautain, c'est toi qui parles. Quand moi je parle. Non, moi je ne dis pas ça. Je vous en prie. D'ailleurs, tu ne me respectes pas. Vous êtes serviteur. D'abord, tu me respectes pas. Je vous en prie. Je te respecte en tant qu'être humain, mais en tant que prédicateur de la parole, Dieu dans les fautiers du diable. Je vous en prie, évitons de choquer les uns et les autres. Apôtre, allez-y. Voilà. Lis la Bible. Alors, lis la Bible. Au lieu de choquer les gens, lis la Bible. Dis-lui de dire la Bible. Tu seras choqué par la vérité, tu es choqué par la vérité. Lis la Bible. Mais tu restes calme, non? Moi, je lis la Bible. Je vous en prie. Allez-y, apôtre. Tu t'adresses aux téléspectateurs, tu t'adresses pas pour moi. Parle. Il parle quand moi je dois parler. Allez-y. Non, dis-lui de parler aux téléspectateurs. Allez-y. Moi, je ne parle pas. Je parle aux téléspectateurs. Je vous en prie, merci. Parle aux téléspectateurs. Voilà. La parole m'a été donnée. J'étais en train d'exploiter 1 Corinthiens chapitre 14, verset 36, où Paul dit que la parole de Dieu est-elle sortie de chez vous? Nous répondons à l'église du Seigneur Jésus-Christ qu'elle n'est pas sortie de chez les Congolais, de chez les Américains. Jésus, en Luc 24, depuis le verset 47e, dit ceci, que la repentance et les pardons des péchés seront annoncés à toutes les nations à mon nom, mais cela commençant par Jérusalem. Et en Jean chapitre 4, il dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. C'est de là que la parole qui doit être véhiculée dans le monde entier est sortie. Et cette parole-là qui est sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, transmise aux 12 apôtres par le Seigneur Jésus-Christ, véhiculée, propagée par les apôtres, voilà la parole que nous devons recevoir. Et nous ne sommes pas les seuls à la recevoir, parce que Paul a posé la deuxième question. Êtes-vous le seul ou bien les premiers à la recevoir? Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des qui ont reçu cette parole, cet enseignement avant nous. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la même foi qu'eux.
Et en vertu de la même foi que nous devons contrôler tout ce que nous lisons. Quand Yongishu dit quelque chose, nous vérifions. Ce n'est pas vérifiable dans les écrits, nous rejetons. Lorsqu'il dit que le mot diacre veut dire ministère en grec, écoutez, je lui dis c'est vrai. Mais le ministère dont nous parlons n'est pas n'importe quel ministère. C'est le ministère de la parole. Et le ministère de la parole, il est différent du ministère des diaconats. Parce que le ministère des diaconats, on a donné les critères de diaconat dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le verset 8e. C'est là qu'il y a les critères des diacres. Voilà pourquoi même Fouébé, en Romains chapitre 16, depuis le premier verset, elle pouvait être diacre. Mais elle ne pouvait pas être apôtre, évangéliste, pasteur ou docteur. Lorsqu'il entretenait une confusion inutile, pour dire que les diacres sont aussi les évangélistes, j'ai dit, mais je suis écœuré d'entendre cela. Non, là, il précise sur dans l'église primitive. Hein. Non, je parle. D'abord, je vais ouvrir une parenthèse. Il n'y a pas d'église primitive. Une minute, à moins voilà. que c'est l'église de Jérusalem. À l'église de Jérusalem. Voilà. Je sais que mon ami, mon frère, va m'accorder quand même un certain bénéfice dans notre quota. En Actes des Apôtres, chapitre 6, il y a des frères qui ont été choisis à Jérusalem. Parmi ces frères-là, il y avait le frère Étienne, appelé aussi Stéphane. Il y avait le frère Philippe. Et les frères Philippe, ils étaient diacres à Jérusalem en ce qui concerne les diaconats, la distribution des biens. Parce que le fait qu'ils soient choisis à Jérusalem, ce n'était pas pour prêcher, c'était pour la distribution des biens. Et à cette distribution-là des biens, Pierre dit, nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole et à la prière. Mais il doit y avoir des hommes à qui nous devons donner cette charge. Ce qui signifie qu'à partir de la bouche seulement de Pierre, il y avait une différence entre le ministère de la parole, auquel eux devaient être appliqués, et la charge de ces gens-là. Mais merci. Plus tard, on a vu en Actes des Apôtres, chapitre 21, au verset 9, Luc appelait Philippe. L'un de ces gens-là, parce qu'ils étaient au nombre de 7, il les appelle qu'il était aussi évangéliste. C'est que Philippe était en même temps évangéliste, Philippe était en même temps diacre. Il faut établir des différences et des choses comme ça. Merci. Je pouvais revenir sur la femme samaritaine parce qu'il a évoqué le cas de la femme samaritaine. Merci, docteur. Vous avez juste 3 minutes. Na souffrir ma case. Mais Zamba biso grâce. Na zone limake tango zalaki na ba kake Zamba zalaité. Moto eye Zamba zalaï kakate. Tremblement de terre Zamba zalaï kakate. Mais il y avait un murmure doux qui a manifesté la présence de Dieu. C'est là, Ezako Kutanana, écriture, il y a nombre 10. Il y a trompette avec éclat pour la bataille, pour le départ, mais il y a trompette aussi sans éclat pour le rassemblement. Je pense que nous avons un rassemblement par la grâce de Dieu. Et je sais que Pasteur Kouzi, que j'aime déjà beaucoup, il m'a offert un bon livre. Nasi Narope Sango Bananandaku. Et nakati ya livre na pesinga na repesa mais seulement na robanda vérifier ce qui indépendant na pensée à enseignement. Jean chapitre 17 verset 20. Le Seigneur est en train de prier en recommandant les disciples qu'on appelle les apôtres. Dans azo sambela ayebisi na losambo nebo le Bible. Ce n'est pas pour eux seulement, je suis dans le verset 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais à tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. L'intercession de Jésus, ezozala na application, topé na accomplissement na yango et pas un moutunion soit andimi lité ya oebimi pa apôtre. C'est-à-dire une église ou un homme de Dieu qui vient contredire ce qu'a dit les Écritures par la bouche des apôtres cesse d'être serviteur de Dieu. Les fondements par lesquels Bisoto Fandi, dans Éphésiens 2:20, ils ont dit que l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pour laquelle le frère Dieudonné, je vous aime beaucoup, dans l'église épouse, Christ homme, époux de l'église, est bien. Tous un problème ou peut-être le modérateur, le frère Roland, il y a
Parler dans la révélation, parler dans la prophétie, parler dans la connaissance et parler dans la doctrine. Toutes ces 4 manières-là révèlent les manœuvres qui ont été accomplies dans le jardin d'Éden lorsqu'un fleuve sortait de l'Éden du côté de l'Orient pour arroser les jardins. Il se divisa en 4 bras. On y reviendra un jour par la grâce de Dieu. Mais tous on a un problème sur les problèmes yamoisi. Il y a la femme appelée l'Église, qui est un corps mystique, qui ne se fait pas voir, parce que dans cette église-là, il y a ce qu'on appelle, même les apôtres Paul font partie. Mais vous allez comprendre que par rapport au temps, l'apôtre Paul Bakoufa. Mais dans cette église-là, épouse du Seigneur, l'apôtre Paul est. Mais dans l'assemblée de l'église, que nous appelons les assemblées de l'église, et qui s'accatent par rapport à bâtiment, mais ce qui sauve, c'est l'enseignement. Yango toloba ki l'autre fois likambia compréhension. Sali ezope ça me pas na muto à comprendre Zambé. Dieu a permis les Écritures à la manifester pour nous aider. C'est-à-dire qu'il s'est simplifié dans les Écritures. Être prédicateur ou enseignant, je vois l'Écriture de Paul. Azoloba sur Bassam Tanzeb Sabanga Lobi Kenom, lesquels Zambé ou Ache Azala apôtre et prédicateur. Je pense, non sur la prédication Zoyawana. Moi, j'irai aussi récupérer 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 18 à 21. La prédication de la croix. C'est ça ce que le pasteur Kouzi avait dit, Liwa Pekoseko. Moi, je parle que la prédication de la croix doit être liée aux 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Parce que dans cette prédication de la croix, il y a les pardons à l'intérieur. Là où le Seigneur a ça la mention, Père, pardonne-les. Ça, c'est un autre débat. 1 minute. Kokende malamu na likambo etali la femme samaritaine. Likamba phobie. Likambo, il y a Romains chapitre 16, verset 16, verset 7. Dans le temple. Anne na kata temple. Il faut faire très attention, papa. Anne dans le temple, batali si service à Bandeko Sala. Lisons les Écritures. Le vrai problème est que nous évitons le respect des textes. C'était pendant quel temps? Il faut que na sacerdoce lévitique, dans la période où Anazali na kata temple. Na sacerdoce lévitique, il y avait une période même où Anazana. C'était le tour du souverain sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Au remarqué la période où celui qui avait la loi, il y a parlé par rapport au don de la prophétie. Tout comme je dirais, il y a prophète de don, il y a prophète ministre de la parole qui explique les Écritures. C'est ce qui fait même la maladie de ce que nous voyons aussi. Paul Yongisho n'a pas le Saint-Esprit quand il déclare de telles choses. Parce que le Saint-Esprit est donné à tout celui qui respecte la parole de Dieu. Même les pasteurs Kouzi, croirez ensemble avec moi, je bénis le Seigneur. D'ailleurs, dans son église, la femme n'est pas prédicateur. Dans cette église, moi, c'est Azamoteïté. Mais comment on a bassignon surtout à Sitaki, Batei. Ce sont des femmes qui ont bâti l'église dans les mensonges. Merci, on va revenir. Pasteur Kouzi, mais Anne, est-ce que la Bible parle de Anne prophétesse ou Anne... Anne prophétesse, ok, d'accord, qui servait le Seigneur dans les jeûnes et dans les prières. Est-ce que les prophétesses servent Dieu dans les jeûnes et prières? Bon, mais c'est ce que j'ai lu. Mais ça, je préfère mieux qu'on lise. Bandeko bozana ndaku toyekola. Tangu ndeko na banana azoloba que Saint-Esprit les a donné. Mes amis, le Saint-Esprit, on ne peut pas, la régénération, c'est un problème du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir d'abord avec la parole. Nous ne sommes pas sauvés pour prêcher la parole de Dieu d'abord. Nous sommes sauvés pour être avec Jésus-Christ. Mais nous avons un travail sur la terre. Ce n'est pas ce débat de dire la femme prêche ou pas qui sauvera quelqu'un. Ça m'étonne que quelqu'un dise les enseignants et dire ça que non. Mes amis, nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les brigands à la croix n'avaient pas de débat. Romains 16, verset 7, c'est le même Paul dont mes frères parlent. Il s'appelle comment? Alexis parle. C'est le même contexte qui est ici. C'est le même Paul qui parle à Timothée. C'est le même Paul qui parle à l'église de Corinthe et à l'église d'Éphèse. J'ai dit la fois passée que
l'église de Corinthe et d'Éphèse. Place bas commentaire wanezali parce que Romains 16 7 wana les commentaires au ya lobby on le laisse d'abord. Il avait lu ça la fois passée, non? et commentaire waneza Bible était ezali point de vue à mutu. Et ça traduction, c'est ce que je te dis. Et ça traduction. Relis. On le laisse pour Qu'il relie un peu ça pour les téléspectateurs. La Bible là que tu as, il y a plusieurs traductions. C'est la traduction. J'en ai d'ailleurs Darby, King James. Oui, c'est ça, la même chose peut être ici, la traduction, ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas la vérité. J'en ai ici sur le téléphone. Allez-y, pasteur. Non, tu peux lire ça. Allez-y. C'est Paul qui parle que Junias était apôtre. Paul n'a jamais dit ça. Jamais. Ok? Alors, qu'on enlève ça. Il ne l'a jamais dit. Mes amis, la fois passée, je vous avais dit que pour moi, ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut être ministre de la parole. Parce qu'elle doit être appelée par Dieu. Au temps d'Israël, il n'y avait pas de prophète. C'est Dieu qui avait choisi souverainement Anne et Déborah. Dieu est souverain. Quelqu'un ne peut pas venir ici se mettre sur le plateau pour ce quoi qui est celui le Christ. Dieu est souverain. Qui suis-je quand Dieu appelle une femme et l'établit? Qui suis-je pour m'opposer? Le ministère de la parole, ce n'est pas seulement dans l'assemblée être à la chair et prêcher la parole de Dieu. Parce que l'histoire, qu'est-ce que signifie chair? Je ne peux pas expliquer ça ici. Le ministère de la parole, c'est un contenu pour prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. C'est un paquet. Et là-dedans, une femme peut affermir les gens. Il les enseigne. Les gens, parce que même en Corinthiens 14, dont les frères évoquent des silences, mais qui prennent une Bible en grec pour voir que le mot traduit là signifie quiétude, bavarder. Parce qu'à l'époque, les femmes bavardaient. À Télémine, assemblée, à Kobing Mobile, c'est pourquoi Paul leur dit, si vous avez un problème, allez demander ça à votre épouse à la maison. Alors, je vous en prie, en prie. Mais quand une femme peut témoigner même à la télévision, parce que quand nous parlons de salut, parce que si nous tenons compte aux choses qui nous édifient, le diable nous distrait pour nous prêcher l'évangile. Nous sommes sur la terre pour prêcher la parole de Dieu, pour que les gens se convertissent au ciel. L'histoire que la femme prêche ou pas n'amènera pas quelqu'un au ciel. Les gens sont sauvés parce qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. La personne qui reçoit Jésus maintenant, athée, c'est un candidat pour le ciel. Le verset que le frère a dit, Alexis, pour dire que convaincre. Je lui donne un TP parce qu'il est enseignant. Un enseignant signifie un chercheur. Qu'il prenne la Bible en grec. Mais il peut même aller à la maison de la Bible pour acheter les Bibles interlinéaires où il y a grec mot à mot et puis explication en bas. Les mots convaincre, c'est par rapport aux païens. Nous devons les convaincre. Il est convaincu pour quitter le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. C'est le convaincre dans ce contexte-là. Mais par rapport au salut, même si Dieu peut l'utiliser pour prêcher la parole de Dieu, mais celui qui est convaincu, qui touche le cœur, lui n'a pas. C'est un canal, mais c'est le Saint-Esprit qui touche quelqu'un, qui leur sera sensible. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. C'est lui qui convainc du péché. C'est celui qui fait la régénération. Alexis a un pouvoir d'amener quelqu'un au Seigneur. Son grand-père l'a donné un pouvoir, ou une puissance. Les gens doivent apprendre. Quand quelqu'un lit un mot en français, convaincre, il faut tenir compte du contexte. C'est pourquoi vous avez la Bible de mon côté. Il y a un commentaire biblique, tout ça, il est enseignant, il fait des recherches. Il les fait où? Il va à l'internet. Il écrit des choses que ses disciples lisent. Bandeko, la diaconie de l'église primitive. L'église primitive était ensemble de toutes ces églises-là. Jérusalem, Antioche et consorts. Les diacres de l'époque prêchaient la parole de Dieu. Les diacres de l'époque, la Bible est là, prêchaient la parole de Dieu. Mais les gens aussi oublient que tout vrai chrétien par définition est un gagneur d'âme. Un gagneur d'âme, c'est un évangéliste. Même s'il n'a pas les dons d'évangéliste, mais il gagne les âmes. Qui on appelle évangéliste?
Que les gens lisent, le mot évangéliste ne vient pas, on a emprunté ça, c'est un mot militaire. C'est quelqu'un qui venait à la guerre après Balongi, qui apportait les rouleaux pour que le roi lise ce qu'on appelait évangéliste. Et les rouleaux on appelait évangile. Donc les gens doivent apprendre pour comprendre quand il lit les mots évangile, mais évangile, origine n'angoisanine. C'est comme le mot disciple. C'est pas Jésus qui est venu avec le mot disciple. Il y avait des disciples. Lui est venu avec des disciples transformés. Bandeko. Même Bino Bozo Landangai, Bibilia et ça Maloba Yanzam. Pierre Azolobake, attention, les gens qui sont mal affermis, les mots affermis là, ce sont les gens qui sont mal enseignés ou mal prêchés. N'est pas auteur d'écriture. Moi, je ne dis pas que toutes les femmes du monde doivent prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas ça mon point de vue. Mais je dis que si Dieu appelle une femme et qu'elle amène les gens à Christ, elle est établie. Qu'est-ce que je peux m'opposer? Mais ce n'est pas toutes les femmes qui... D'ailleurs, d'abord, le ministère de la parole pour nous, les hommes, ça crée trop de problèmes. Il y a des hommes qui prêchent les hérésies. Moi, j'ai des brochures de l'église des saints. J'en ai à la maison. Mais il y a des hérésies là-bas. Merci, révérend Kouzi, frère Dieudonné. Oui, je me réjouis que le pasteur Alexis ait dit que le débat ici ne me concerne pas. Effectivement, nous, en tant que membres de l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, ces débats ici ne nous intéressent pas. Nous n'entrons pas dans le débat exclusivement charnel. Nous sommes une école de l'esprit. Il y a une différence entre ceux qui ont soif de l'esprit et ceux qui pensent que ce monde ici, c'est ça le paradis, il faut le parfaire. Donc, pour ceux qui se retrouvent dans ce monde, ils demandent à Dieu d'arranger cette prison. Nous appelons ça une prison, d'arranger cette prison, de l'améliorer. Mais nous disons, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ce qui nous intéresse, c'est comment parvenir à cette vraie religion. Donc, relier l'homme à Dieu. Et c'est ça le plus important pour nous. Donc, les débats de thèmes, les débats de personnes ne nous intéressent pas. Et là, pasteur Alexis peut s'apaiser. Il a vraiment raison de dire que ça ne nous intéresse pas. Si nous venons sur ce plateau, ce n'est pas pour faire passer des opinions. Non, c'est ça. Nous ne venons pas pour dire que, effectivement, même quand j'ai pris la parole, je n'ai pas dit que tel a raison, tel a tort. J'ai dit seulement que nous devons comprendre que la relation homme-femme, ça signifie quoi? Pourquoi l'homme doit être lié à la femme? Comment, ensemble, ils peuvent faire marcher, par exemple, l'Église? Parce que même dans l'Église, la femme a toute sa place. Quand Christ est ressuscité, il ne s'est pas révélé en premier à l'apôtre Pierre, non. C'est d'abord Marie-Madeleine qui l'a vu. Donc, aujourd'hui, essayer de minimiser la place de la femme dans l'Église, moi je crois que c'est lié aussi à nos traditions en tant qu'Africains. Nous avons des traditions telles que nous ne pouvons pas donner plus d'importance à la femme. Et quand l'apôtre Paul dit la femme a été créée en deuxième, pas en premier, la femme a été tirée de l'homme, tout ça, nous nous appuyons sur tous ces passages pour nous servir de tremplin et essayer de dompter les femmes. Mais ça, bon, en fait, nous ne sommes pas là pour discuter de ça. Nous ne parlons pas des choses du genre la femme doit prendre la parole ou l'autorité sur l'homme, tout ça, non. Femmes, hommes sont complémentaires. Il n'y a pas plus grand que l'autre dans le physique, dans le monde physique. Ils sont complémentaires, c'est que chacun a sa tâche. Bien sûr que oui. Nous disons ceci. Sinon, non, lui quand même, il est gentil. Nous disons ceci. Hommes, femmes sont complémentaires dans la nature humaine, sur la terre. Ils sont complémentaires. Nous ne pouvons pas dire que l'homme est beaucoup plus important que la femme dans la création. Non. S'il était important, Dieu les laisserait seuls à la création. Mais il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il ait une femme. Et il a tiré la femme de l'homme. Donc, pour nous, nous disons que dans la nature humaine, pour que les choses avancent, la vie soit supportable, il faut qu'il y ait cette complémentarité entre l'homme et la femme. Voilà, qu'on puisse se comprendre. Merci. On va souffler.